Inoffensif dans l'apparence, pourtant comme un bulldozer dans l'être. C'est lui, l'acteur principal de ce film qu'on intitulerait « Une nuit de cambriolage à la Direction générale des impôts ». Il se prénomme Franky, alias Chinois, penseur et metteur en scène présumé de ce coup de cambriolage. Tout est parti des repérages faits en journée. 16 h, j'ai constaté que la porte du balcon était ouverte. Je suis repassé à 18 h, j'ai constaté que c'était toujours ouvert. Le plan est vite dessiné, exécution programmée. Nous sommes le 7 juin dernier. Cette nuit-là, l'opération commence à 1 h 30. Son complice, conducteur de moto, le dépose et reste dans les parages au rôle de guetteur. Chinois passe à l'attaque, une entrée de Spider-Man dans une ouverture au premier étage. 11 étages, explorés, des portes de 40 bureaux défoncés. Pour une moisson, finalement pas abondante. J'ai fouillé les dossiers, je n'ai rien vu. J'ai forcé le coffre-fort, je n'ai pas pu. J'ai pris 300 000 et 80 000 et 2 disques durs. L'opération dure 4 heures, sans inquiétude. C'est à sa sortie qu'il sera aperçu. Il sera surpris par un agent d'entretien, mais il réussira tout de même à s'enfuir à travers une fenêtre au niveau de la bibliothèque. Toutes ces opérations ont été filmées par les caméras installées à différents niveaux de cet immeuble. Dans sa fuite, le dénommé Chinois a abandonné son portable. Des éléments qui ont aidé à l'enquête pour aboutir à l'interpellation du suspect, des receleurs et du conducteur de moto, complice et guetteur, des habitués avec un CV lourd de malheur. Parmi les faits d'armes, le cambriolage il y a quelques années de l'agence commerciale Camtel ici à Yaoundé au boulevard du 20 mai, ils se sont emparés de la somme de 30 millions de francs. Il y a un cambriolage au niveau d'une boulangerie située au carrefour Omnisport, où ils ont emporté 7 millions de francs. Il y a également un cambriolage au niveau de Carrefour Vombi, où ils ont emporté 1 million de francs. À Douala, le même groupe, il y a quelques mois seulement, a cambriolé au niveau d'une microfinance dénommée ACEP, emportant la somme de 50 millions de francs. Dans sa robustesse et sa proximité avec des commissariats, le bâtiment n'a point effrayé ces bandits encore présumés. L'acteur est maître d'art martial. Opération menée à main nue. Un destructeur puissance 40 du nombre de bureaux saqués.